Dans l'actualité de la consommation, on va s'intéresser une fois de plus à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors, on vous en parle assez souvent ici. Et là, vous allez voir avec Isabelle Martinet, on va vous parler d'une nouvelle plateforme qui propose une solution. Quoi, elle est plutôt simple. Est-ce que c'est efficace et est-ce que c'est gagnant pour tout le monde? Oui, c'est gagnant-gagnant et c'est assez astucieux comme principe. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que pratiquement la moitié du gaspillage alimentaire provient de l'activité professionnelle. Par exemple, les invendus des commerces, que ça soit un pâtissier, un poissonnier ou un primeur. Prenons l'exemple du melon. On a eu un temps pourri, il n'y a pas d'autre mot. On n'a pas eu envie de manger du melon, il a fait froid, il a plu. Donc ces melons, eh bien, ils restent sur les étals et ils restent sur les bras des primeurs. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, ils sont encore bons, seulement ils sont moins beaux. Le primeur ne peut plus les vendre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il les jette? Non, il y a une solution. C'est proposer ces melons ou ces produits divers et variés à prix réduit à quelqu'un qui va savoir les transformer, autrement dit, un restaurateur, qui sera content d'acheter des produits moins chers et de les utiliser pour son plat du jour, car ce sont des produits à consommer rapidement. Et l'astuce est là, et tout le monde s'y retrouve, parce que pour le consommateur, pour le même prix du plat du jour, il aura soit un plat mieux garni, soit un plat plus raffiné. Et pourquoi pas pour des privés plutôt que des professionnels de l'alimentaire? Pour l'instant, c'est réservé aux professionnels, parce que les professionnels représentent une bonne partie du gaspillage alimentaire. Donc, ils se mettent en relation. Bon. Vous allez trouver, je ne sais pas, du poisson, des gâteaux qui n'ont pas été vendus, que vous allez proposer dans votre plat, dans votre menu du jour. Ils ont la certitude, effectivement, que la date n'est pas dépassée, etc. Absolument. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Il y a une garantie en termes de consommabilité des produits, évidemment. Donc, on a pris l'exemple d'un primeur, d'un restaurateur. Voilà comment ça se passe précisément. En tant qu'ancien restaurateur, il m'est arrivé de nombreuses fois d'avoir un manque de produits et de me tourner vers des commerçants qui pouvaient avoir des surstocks. C'est de là que m'est venue l'idée de mise en relation entre le commerçant et le restaurateur. Le commerçant qui a un surstock sur un produit met en ligne ce surstock. À ce moment-là, une notification est faite aux restaurateurs et aux associations autour de lui de façon à ce qu'ils puissent venir chercher les produits qui l'intéressent. Je suis restaurateur et j'ai reçu hier soir un mail de la plateforme concernant un certain nombre de fruits et de condiments, notamment des melons, des fraises et des oignons, qui auraient pu s'incorporer à une recette qu'on avait prévue en plat du jour aujourd'hui, au déjeuner et au dîner dans le restaurant. Donc les prix étant très intéressants, nous avons validé via la plateforme cette commande de fruits et de légumes que je m'apprête à aller récupérer. Les commerçants de la plateforme donc, sont des commerces qui ont des denrées périssables, à la fois des métiers de bouche, poissonniers, boulangers, primeurs et autres, mais aussi, par exemple, des fleuristes. Les produits vendus sur la plateforme sont des produits qui peuvent avoir un défaut visuel, mais ce sont des produits qui gardent toute leur qualité gustative et qui sont vendus à un professionnel qui sait mettre en valeur ce produit. Salut Mohamed. Génial. Ah oui, ils sont top. Ah ouais. Tiens. Merci. Salut, merci. Yoann, tiens, j'ai récupéré les fruits chez le primeur et les légumes. Donc voilà, t'as la coriandre, t'as les oignons, t'as les melons, et puis t'as les fraises. Tu vois, les fraises sont belles, il faut juste tout consommer dans la journée. Parce que c'est le principe de la plateforme. Donc tu prépares ça pour aller dans le ceviche de maquereau. Donc comme d'habitude, en petits carrés, tu fais de belles assiettes. Pour le consommateur, cela lui permettra d'avoir de la part du restaurateur un plat plus raffiné ou servi plus généreusement. La plateforme est née en décembre 2015 et compte aujourd'hui une soixantaine de commerçants et une centaine de restaurants sur l'île de France. Nous souhaitons ouvrir ce développement au reste du territoire. Ah oui, d'accord. Donc c'est le primeur qui, lui, se met sur la plateforme, il dit j'ai ça. On lui répond c'est possible pour tel restaurateur. Exactement. C'est lui qui va livrer le restaurateur. Alors, ça dépend. Généralement, c'est le restaurateur qui se rend chez le primeur pour récupérer les produits, pour vérifier sur place, payer et récupérer les produits. D'accord, c'est le restaurateur qui se déplace. Le primeur peut aussi bouger. En règle générale, c'est plutôt le restaurateur qui se déplace. C'est donc dans un périmètre Dans un périmètre restreint, sinon évidemment ça ne fonctionnerait pas. Vous n'allez pas traverser tout Paris
pour aller récupérer 5 melons. Ça ne vaut pas la peine, ça n'est pas D'accord, rentable. d'accord. Le restaurateur a vraiment autre chose à faire. Mais il a quadrillé comme ça pour l'instant. Absolument. Et ça, c'est le rôle de la plateforme, de mettre d'accord. en relation des personnes que les produits peuvent intéresser dans un périmètre restreint. Ça marche très bien côté Paris-Île-de-France. Et donc, théoriquement, c'est amené à se développer sur la France entière. Et ça coûte 30 € par mois aux adhérents. Parce qu'il faut être adhérent, il faut adhérer à cette plateforme. D'accord, à suivre. Voilà. Merci beaucoup.